Alors, donc on va pas parler de ce personnage, donc je vous rappelle juste le contexte tel qu'il est défini par la Mishnah, les Mishnayot. La Sota, donc c'est une femme dont le mari, première étape, a compris, a vu des choses un peu bizarres avec le pizzaiolo, Francesco, ou bien avec Francis, le postier, ouais. Elle trouve qu'il y a comme ça, bizarre, ouais. Et donc, il va prendre deux témoins parce qu'avec deux témoins, on peut affirmer une chose, et il va stipuler devant ces deux témoins, je t'interdis de t'isoler dans une pièce avec Francesco. Bon, c'est clair, c'est net, il n'y a pas de bon. Et voilà que malgré cette sommation, il y a des témoins qui l'ont vu rentrer dans une chambre avec Francesco. Maintenant, on ne sait pas ce qui s'est passé à l'intérieur de la chambre. Et donc là, il y a un doute évident de savoir si il s'est passé quelque chose et donc du coup, elle serait totalement interdite à son mari, il serait aussi interdit à elle, bref. Et donc il y a une procédure dans la Torah qui est une procédure euh, qui est truffée de symboliques. La première des symboliques, c'est qu'en fait, le mari l'amène auprès du pontife. Donc, il va pas voir forcément un thérapeute de couple, il va voir un pontife, un Cohen. Et le Cohen va écrire sur un parchemin le nom de Dieu ineffable de 72 lettres, le fameux qui permet de faire tellement de miracles. Il l'écrit sur un parchemin et il dissout ce parchemin dans de l'eau, dans un breuvage. Et une fois que le breuvage, enfin le nom de Dieu a été dissous dans le breuvage, eh bien, elle va ingurgiter ce breuvage. Et alors là, il y a plusieurs cas de figure. Chez nous, c'est pas si simple que ça. On croirait peut-être que si elle a fauté, alors le texte de la Torah dit qu'elle va exploser en même temps que Francesco, même s'il est parti à l'île Maurice, c'est pas grave. Ouais, là où il est, en Wi-Fi, boum, il explose. Les deux ont fauté. Et sinon, au Hachem, elle aura dans l'année un garçon. Ouais, au bout de 9 mois, enfin 10 mois, peu importe, dans l'année, elle aura un enfant. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Sauf que, quand on regarde un petit peu l'exploration talmudique, on se rend compte que c'est pas toujours mécanique. C'est qu'elle peut avoir fauté et ne pas exploser. Ouais, ça veut dire que srout toleba, ça veut dire que parfois elle a un mérite, je sais pas quel type de mérite, c'est un Tosfot qui dit ça, qui fait qu'en fait c'est pas automatique. Donc en fait on n'a pas de preuve vraiment de la non-explosion qu'en fait il s'est rien passé. Bref, donc, je vous passe tous les détails. Juste au niveau de la symbolique, je vous l'ai dit, c'est là, c'est important. L'idée que le parchemin de Dieu, enfin du nom de Dieu, va s'effacer dans l'eau. Alors c'est pour dire, et c'est très, très important de le préciser, c'est pour préciser, attention, quand il y a un problème de couple, arrêtez de sauter à pieds joints en disant c'est la faute à la religion et c'est la faute au bon Dieu et c'est la faute à la Torah. C'est vrai qu'il peut y avoir des cas de figure dans lesquels les gens se marient avec un certain standard de religiosité, et puis il y en a un des deux qui a comme ça une crise de mysticisme. Et puis il commence, truc, Shabbat, bah attends 2 secondes, on faisait les soldes Shabbat, arrête tes bêtises, ouais. Tellement plus pratique, le club de tennis piscine, c'est sympathique le samedi, ouais. Non, non, tu comprends, et tout. Ah, ok, c'est vachement sympa ton Shabbat, hein, jusqu'à 23 heures et des poussières. Ouais, ça veut dire, ok, sympathique, on peut même pas porter puisqu'il n'y a pas de héros, ouais. Bref, donc, regardez, des fois, donc c'est complexe. Je dis pas que c'est pas complexe. Lorsqu'il y en a un qui prend la poudre d'escampette, qui commence à être extrêmement. Mais, ce que veut dire ici le texte, c'est ne donne jamais comme raison, c'est la faute à la religion. Parce que, Béhémet, quand deux personnes s'aiment vraiment, lorsque on est au beau fixe sur tous les points, et qu'une personne a envie d'avoir un dada, ça peut se gérer. Et je vous dis jusque-là, on a été formé à une époque par un Rav qui est venu de Kriyat Sefer, qui nous a raconté qu'il a eu un jour le cas. Le cas. Ce Rav, le Rav Shachor. Il a eu le cas comment dire, d'un Rav à Kriyat Sefer. Kriyat Sefer, c'est vraiment l'endroit le plus black de black. Ouais, il n'y a pas black and white, c'est black, 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 black. C'est peut-être la ville la plus orthodoxe qui existe. Et là-bas, le Rav en question répondait aux questions. Donc c'était une sorte de Dayan qui répondait aux questions. Ouais, j'ai trempé ma marmite de lait, da, 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 da. Donc c'est un Rav qui est vraiment euh, qui a pignon sur rue et qui est connu et tout ça. Et puis d'un coup, sa femme, Lo Aleinu, elle a commencé à avoir ce qu'on appelle des doutes par rapport à la Emouna. Ça peut arriver. Donc elle est dans l'endroit le plus yéyé au monde, mais elle commence à avoir de sacrés doutes. Et donc, elle commence à lâcher les mitzvot. Ok. Elle lâche les mitzvot. Et elle est sympa parce qu'en fait, elle ne lâche que les mitzvot qui la concernent entre elle et Dieu. Elle vient pas acheter du cochon et elle met dans le cochon. Donc, elle respecte encore son mari dans ce qu'il est. Mais elle, de son côté, pour elle, Shabbat, de façon très, très camouflée, elle va pas respecter Shabbat. Elle va pas faire ça pour eux.
une sorte de crise pour embêter le monde. Ouais, elle fait ça dans son coin. Bon. Donc la question est venue, est-ce qu'un Rav peut rester marié avec une femme qui lâche au fur et à mesure tout? Shabbat, c'est quand même un édifice, quoi. Alors, évidemment, elle a l'homme fait comme il faut. Ça, elle a respecté parce que ça concerne son mari. Donc, elle n'a pas cassé les pieds par rapport à ça. Mais tout ce qui la concerne à elle, bah, ben, elle s'arrête de faire les filotes, elle s'arrête de respecter Shabbat de façon camouflée, hein. Encore une fois, pas pour faire du scandale, bref. Et la question est arrivée jusqu'à Raphaël Kanevski. Est-ce que je dois divorcer ou pas? Et Raphaël Kanevski a dit non, c'est pas une raison de divorcer. Ce n'est pas une raison de divorcer. Parce que tant qu'il y a encore de l'amour, alors peut-être qu'elle passe une phase, et puis peut-être qu'il va réussir à la tracter. J'avais fait un jour ici un cours qui s'appelle Thérapie de couple au Gan Eden, pour expliquer le vrai clash du couple entre Adam et Chava, qui était aussi un clash dans lequel Adam aurait bien voulu invoquer la raison thoraïque. Ouais. Mais en fait, il faut comprendre que c'est jamais la Torah le problème. Il y a des problèmes de trait de caractère, d'ego, et qui vont trouver comme prétexte la Torah. T'es pas assez religieuse, t'es trop religieux, t'es pas assez. Bref, mais c'est toujours un prétexte. Et on a bon dos d'utiliser la Torah pour justifier nos choix. Ouais, vous comprenez? Donc, en fait, bien qu'on soit bien clair, dans un problème grave de Shalom Bayit, de soupçon d'adultère, eh ben, Hachem, il dit, vous savez quoi, moi je m'efface. Déjà, je commence à m'effacer. Il n'y a pas de mitzvot et Torah entre nous. On va essayer de régler vraiment le couple pour de bon. Ouais. Et il y a une histoire comme ça de Ramoshe Soloveitchik qui avait géré aussi comme ça un décalage entre deux personnes. Ça a duré du temps, et bien, au bout de 20 ans, un des deux membres du couple a décidé de faire une tchouva profonde au fur et à mesure. Et en fin de compte, ben voilà, ça fait un couple merveilleux. Donc encore une fois, je suis en train de vous dire ici, c'est important. Il y a une notion de respect dans laquelle on s'est marié. On a le droit d'avoir un dada, avoir une crise de mysticisme. Et chacun, d'ailleurs, celui qui a la crise de mysticisme, il est censé aussi ne pas commencer à saouler son conjoint. Et le bonhomme, il a été chauffé par un kabbaliste qui lui dit, vous savez, c'est hyper important de ne pas louper un seul jour de slichot. Ouais, à partir de Rosh Hashanah. Donc vous avez vu que parfois ça correspond avec mois d'août. Ouais, Rosh Chodesh Elul. Donc le lendemain de Rosh Chodesh, il arrive tout guilleret, 4 heures du mat, il se lève, il met le réveil, il commence à se laver les mains, Nathalie, donc il fait du bruit avec le réveil, le truc. Mais la femme, elle a des yeux comme ça ensuite. Mais qui t'a permis pour faire les slichot de massacrer ta femme? T'as pas le droit. Arrange-toi pour te réveiller autrement, mais c'est complètement assurant ce que tu fais. C'est magnifique les slichot, mais jamais sur le compte de quiconque. Ouais. Donc en fait, il y a comme ça des crises de religion qui font que la personne doit prendre en compte en fait que c'est lui qui change la donne, donc c'est à lui à essayer de passer en douce. Ouais. De pas avoir l'arrogance de dire attends mais je suis dans le vrai moi, tu comprends? Ouais. Donc là juste une petite parenthèse. Donc une fois qu'on a dit ça, alors on va regarder donc dans le texte comment la Torah va présenter et comment va appeler la Torah le personnage en question. Vous savez, il s'appelle Sota, mais comment on écrit Sota? Comment ça s'écrit? Samer, Vav, Tet, Hey. Ok, donc on va avoir une première ambiguïté dans le texte, dans la façon dont la Torah parle de la Sota. Regardez le texte. Daber el Bene Israël, parle aux enfants d'Israël, dit le début de Nassau. Ve'amarta alem, et tu leur diras, Ish, Ish, qui tiste Ishto. Un homme dont la femme se sera détournée. Le problème, c'est que ici, vous allez voir tout de suite, c'est écrit avec un, non pas avec un samer, mais avec un sin. Vous allez me dire, entre sin et samer, blanc, bonnet blanc. Il y aurait éventuellement que des Marocains qui pourraient vous dire, non, non, il y a une grande différence entre le sin et le samer. Mais ça, même moi, je la connais pas, je vous dis honnêtement, ouais. En général, bon, mais au niveau onomatopée, c'est du blanc, bonnet blanc. Mais le souci ici, c'est que le terme utilise tisté. Regardez la Gemara Sota, elle doit être ici quelque part. Sa mère Vavte. Ouais. Et d'ailleurs, bon, on va voir les deux. Évidemment, Rashi Akiren échappe, il va nous expliquer ces deux points. Donc, ish, un homme qui tistiche dont la femme se serait détournée, ou Ma'al Abo Ma'al, et elle aurait commis une infidélité vis-à-vis de son mari. Maintenant, juste une petite parenthèse, j'ai vu un midrash que je ne connaissais pas. Pourquoi on dit ish? Un homme, un homme. Ouais. Alors en fait, le midrash dit la chose suivante. Dans tous les domaines de la vie, un homme doit être d'une gentillesse infinie avec son épouse. Mais il y a un seul domaine, il y a un seul domaine où il doit être un homme au sens masculin du terme, c'est ce domaine-là. Vous comprenez pas? Mais a priori, une personne qui est extrêmement gentille avec son épouse, il n'aura pas a priori un problème de voir son épouse aller chercher des sentiments, chercher de l'émotion à l'extérieur du foyer. C'est juste en fait, si vous voulez,
c'est le moment où jamais il doit devenir masculin au sens il prend les choses en main. Donc il doit faire cette démarche qui est complexe, mais normalement ça devrait même pas arriver parce que si Béhémet, une femme a son contentement au niveau émotionnel, au niveau sentimental, elle n'a pas du tout besoin d'aller chercher nulle part ailleurs. Donc voilà un petit peu, n'en déplaise à tous les slogans qui viennent nous percuter, on en parlera juste après. Alors, prends tout de suite le Rashi, évidemment, qui est fondamental. Alors, c'est important, Rashi, au niveau de la méthodologie, commence par le Midrash. Partout, Rashi dit le bâti les faresh et tapchat. Je ne suis venu que pour expliquer le sens littéral. Mais quand il commence par un sens midrashique, ça veut dire il baisse le genou à terre. Il va donner un sens, on va dire, du sens littéral en deuxième position. Mais quand il te dit en premier, c'est le midrash, ça veut dire c'est comme ça qu'il faut lire le texte. Ok? Et c'est très intéressant pour nous. Alors, il dit comme ça. Chanou rabotez-nous, nos maîtres ont enseigné que ceux qui commettent l'adultère, ouais, ne le font que lorsqu'un esprit de folie entre en eux. Il faut avoir une sacrée dose d'imbécilité pour rentrer dans ce délire. Ouais, et c'est ça en fait, comment les Chachamim ont vu ça dans le texte. Parce que nous, qu'est-ce qu'on aurait dit sur l'infidélité? Qu'est-ce qu'on aurait dit? À part malheureusement l'air du temps, mais ça c'est un autre problème, ouais. C'est la sociologie. Mais je parle maintenant en termes de réalité. Alors, Yetzirara, ouais, mais plus exactement, mais j'ai envie de dire, c'est une personne, c'est un salaud, quoi, c'est tout. C'est un problème, tu sais pas te tenir, diffence. Mais tu peux pas faire jouer au yo-yo, c'est pas possible. Il y a un problème, moi, je pense. Enfin, j'ai toujours regardé la chose comme ça en me disant, mais voilà, c'est des pourris, quoi. Il y a que des pourritures qui se donnent à ça. Ouais. C'est écœurant, tout simplement, c'est écœurant, ouais. C'est horrible et c'est écœurant. Point barre. Ouais. Donc moi, je pense que c'est un problème de midot. Mais je pense pas que c'est un problème au niveau de la stupidité. D'ailleurs, au contraire, les gens sont très très malins, en général, ouais. Ils s'arrangent. Et quand ils se font choper, la première question qu'on leur demande en termes de quand ils viennent dans un cabinet pour trouver une thérapie, parce qu'il y en a qui viennent quand même, eh bien, en fait, on leur dit, mais monsieur, madame, comment vous êtes débrouillé pour vous faire choper? Parce que normalement, les gens malins ne se font jamais choper. Ouais. Donc en fait, si quelqu'un se fait choper, c'est qu'en fait, au fond de lui, il avait envie de se faire choper pour pouvoir arrêter cette horreur. Ouais. Donc les gens sont dans un engrenage qui fait qu'en fait, ils n'attendent que ça. Donc ils vont lâcher portable ouvert comme ça. C'est-à-dire, c'est une sorte d'acte de manquer inconscient, mais très souvent c'est comme ça que ça se passe. Bref. Donc maintenant, donc le Rachid, d'où il sait ça, enfin d'où les Chachamim savent, parce qu'en fait, c'est la remarque que je vous ai faite. Sota, c'est avec un samer, pas avec un shin. Et si vous êtes avec un shin, en tout cas avec un sin, alors tu peux lire dans la Torah shintav. Et shintav, ouais, c'est la shtout, c'est l'imbécilité. Un choté, c'est une personne qui est absous des mitzvot. C'est-à-dire qu'en fait, il est choté, il est imbécile. Donc un abruti, enfin un abruti fini, je veux dire, hein, ça veut dire une personne qui ne répond pas vraiment de ses actes et totalement absous des mitzvot. Un choté, un abruti. La choute en hébreu, c'est quoi? En fait, c'est naviguer, mais au sens quand le bateau, comment? Dérivé, dérivé, ouais. Dérivé, vous comprenez un petit peu? Mais c'est une folie, on va dire comme ça. C'est une folie, ouais. Donc, il y a une très très jolie midrash, on n'a pas le temps d'en faire, c'est Rav Tzadkut l'amène, c'est extraordinaire, que Atse Shittim Omdim, le Mishkan a été fait de Atse Shittim Omdim, des bois Shittim, de cèdre, Omdim qui tiennent debout. Et là-bas, le midrash, il dit que ils ont fauté Beshitim, ils ont fauté dans Ashitim, et en fait, le tikkun de ça, la réparation va être Atse Shitim Omdim, de bois de cèdre. Quel rapport y a-t-il entre ça et ça? C'est que la même racine, c'est la shtout, la folie. Donc en fait, c'est pas la première fois que les Chazal veulent dire que derrière un dérapage se cache une folie. Et d'ailleurs, c'est intéressant au niveau, puisqu'on est dans la sémantique, vous avez aussi avec Shintav la racine Shita. C'est comment on dit, ma Shita, comment on dit en français? C'est pas une coutume, non, c'est mon canal. Comment? Ouais, ma tendance, ouais, moi je suis à Chita Trabal, moi je suis à Chita de Vigilis, moi je suis à Chita de Breslev, ouais, Chita. Et en fait, ce qu'il faut bien saisir, c'est que dans chaque Chita, il y a toujours quelque chose de fou. Quand on y va jusqu'au bout. Quand on y va jusqu'au bout, il y a toujours quelque chose de fou. Parce que c'est pas possible que le émettre, la vérité, puisse être l'apanage que d'un courant du judaïsme orthodoxe. C'est pas possible. Et je sais bien qu'il y a certains courants qui se sentent investis de nous, on est la vraie Torah. Ouais.
Mais ça, c'est une arrogance qui n'a pas de place dans la Torah. Il y a énormément de courants dans le monde orthodoxe parce qu'en fait, il y a plusieurs façons de s'adresser à Kadosh Baruch Hu, et d'aucune manière quelqu'un peut pouvoir affirmer non, mais le Hémet, il est avec moi. Et quand on rentre dans ce Hémet, Moshe Shapira explique qu'on rentre dans un problème de Avodazara. On avodazarie, si vous voulez, la Torah. Ouais, donc c'est extrêmement subtil. Il y avait d'ailleurs une blague un petit peu délicate. Il y a comme ça un jour des Juifs qui montent au Gan Eden. Donc, Baruch Hashem, c'est des bons tzadikim comme ça. Donc, il y a un Brassef qui débarque, qui dit voilà, toi, t'as fait des choses magnifiques dans la vie. Toi, tu sais quoi, tu vas aller, donc c'est un magnifique hôtel du Gan Eden. Tu vas aller au deuxième étage, chambre 25. Mais tu fais attention en passant par la chambre 23, tu fais pas de bruit. Bon, donc là, il arrive, chambre 25, magnifique, jacuzzi, tout ce que tu veux. Après, il y a un rabat qui débarque, il dit ah, toi, super, t'as bien été fini à tout le monde. Toi, gagné d'aide, tu sais quoi, tu vas au deuxième étage, chambre 27. Mais attention, en passant par la chambre 23, tu fais pas de bruit. Et pareil, comme ça, le Vijnitz, le Sfarad, ouais. Donc, chacun y passe. Bon, il se retrouve comme ça une dizaine dans la cantine, enfin, dans le réfectoire, magnifique réfectoire et tout. Et ça, ouais, c'est obligé d'être, ouais, super installé, jacuzzi, génial et tout ça, ouais. Et vous avez compris pourquoi l'ange, il nous a dit, quand on passe par la chambre 23, et il faut surtout pas faire de bruit. Vous savez pourquoi? Non, je sais pas pourquoi. Et il dit non, moi je sais, je vous explique en fait, parce que dans la chambre 23, il a mis le lituanien. Et il est persuadé qu'ils sont seuls au Gan Eden. Elle est incroyablement vraie en plus. Bref. Ok, donc, ceci étant dit. Non, C'est pas, on déresponsabilise pas là en disant. non, je dis qu'il faut faire gaffe. C'est pas pour les déresponsabiliser Chas Shalom. Je suis en train juste de dire que aller jusqu'au bout et croire, par exemple, un rabbin qui pense que il n'y a que le rabbin. Attendez, on va expliquer qu'est-ce qu'on apprend de ça, de secondes. De secondes. On va voir ce qu'on apprend. Pour l'instant, c'est un vent de folie qui a soufflé. On va expliquer. Le but, c'est de comprendre ce kétisté. Maintenant, deuxième sens que de Deparachi, quant au sens littéral du verset, lorsqu'elle se détournera, et cette fois-ci, ce serait, si vous voulez, avec une racine de sa mère, pas de sin. Il dit, par exemple, kitiste, ouais, ou shel mikra kitiste, tat midarket tsniout. Tête, elle a dérapé des chemins de la tsniout, de la pudeur. Va techashed be'enav kemo. C'était mais alav avod. Donc c'était, voilà, ils utilisent encore une fois dans dans la Bible des occasions où même avec un signe, c'était veut dire se détourner. Donc je répète, sens midrashique, c'est l'imbécilité. Eh bien, il y a aussi un sens qui est plus classique qui s'appelle elle s'est détournée. Maintenant, Rachid a envie de tout simplement donner du poids donc à cette notion de tout d'imbécilité. Alors, première des choses qui apparaît assez bizarre, c'est que dire que c'est quelque chose de l'ordre de la folie, de l'imbécilité, c'est-à-dire que mon Yetzirah serait un moteur d'imbécilité à l'intérieur de moi, c'est qu'il faut comprendre, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose à l'intérieur. Je sécrète quelque chose d'imbécile qui m'amène à fauter. Ça paraît bizarre parce que on a, donc, dans Kohelet, chapitre 4, verset numéro 13, dit la chose suivante. Faites attention à ce qui est marqué. Tant vieled misken vachacham. Donc, c'est mieux un jeune enfant, ouais, misken, pauvre, vachacham, mais intelligent, Mimeler Zaken mieux qu'un roi vieux et abruti. Asher lo yada lizer od qui ne peut plus recevoir d'avertissement, qui ne peut plus progresser. Donc il y a d'un côté l'enfant pauvre et intelligent versus donc le roi qui est forcément riche, mais qui est vieux et qui est imbécile. Alors le Midrash va expliquer de qui on parle ici. Alors le Midrash va dire la chose suivante. Midrash. Mieux vaut un enfant. Pourquoi un enfant? Il s'agit du bon penchant. Pourquoi on appelle un enfant? Pourquoi un enfant? Parce qu'il n'entre dans l'homme qu'à l'âge de 13 ans et la femme à l'âge de 12 ans. C'est qu'on a le Yetzeratov qu'à partir du moment où on a cette créativité de cette possibilité de créativité positive qu'à partir de la majorité. Ouais. Donc il est tout jeune, il vient d'arriver chez nous. En tout cas, il y a un décalage de 13 ans par rapport au Yetzerara. Maintenant, pourquoi il est pauvre? Vous savez pourquoi? Parce que les membres du corps ne l'écoutent pas comme il écoute le mauvais penchant. Ça veut dire, ça fait 13 ans que mon corps a été habitué à tout simplement obtempérer, plus qu'obtempérer, accepter non-stop ce que me dit mon Yetzerara. Ouais. Et d'ailleurs, n'oubliez jamais une chose, cette idée de dire qu'en fait, euh, euh,
l'enfant n'a que du etc. Ça nous gêne un petit peu avec Rousseau. Ouais, l'homme est né bon, la société le corrompt. Mais nous, on s'en fiche un petit peu de Rousseau, désolé, ouais. On sait pertinemment, en fait, regardez bien dans l'enfant. Il y a un Chovot du maître du XIIIe siècle qui fait une remarque. Vous avez remarqué que les enfants sont en général toujours très mignons, mignons tout plein. Quelques rares exceptions. Mais ils sont mignons à croquer. Non, c'est rare, mais ils sont à croquer. Moi, j'ai une petite fille, par exemple, bémette. On a envie de la mort tellement elle est craquante, ouais. Et il y a plein d'enfants comme ça. Et je pense que par rapport aux parents, chaque enfant, il est craquant, ouais. Mais après, vous avez remarqué qu'on est beaucoup moins craquant. Ouais. À part Georges Clooney, je sais pas qui, mais en général, ouais. Après, on grandit, on est moins craquant, quoi. On est crado, ouais, je sais pas, ouais, bon, bref. Il dit, non, que il a mis un charme particulier aux enfants, parce que vu leur taux d'égoïsme et de nombrilisme, et qui fait que lorsqu'un enfant rentre dans une classe de maternelle, s'il y a 20 trottinettes et il y a 20 élèves, les 20 trottinettes sont pour lui. Il s'imagine BMF, regardez bien, il a une vision, mais d'une égoïsme. Mais s'il n'était pas mignon, mais on le claquerait, quoi. Non, Bémet, comme ça il dit, c'est un truc de fou. Il a créé un charme particulier qui fait qu'en fait, tu es tellement attaché que tu passes sur tout. Et regardez comment ils peuvent aussi nous faire valser, quoi. Et pas quand ils ont les dents, pas que quand ils ont les dents. Ouais, donc on sait. Donc en deux mots, c'est une marmite bouillonnante d'égoïsme, un enfant. Ouais. À 13 ans, il va commencer à mûrir, il va peut-être petit à petit apprendre à donner vis-à-vis, enfin, donner et être quelqu'un de moins égoïste. Bref. Donc maintenant, ça c'est ce qu'il dit. Donc il est pas parce que aucun des membres ne l'écoute, ouais, comme ils écoutent le mauvais penchant, maintenant. Mais il est sage. Parce qu'il rend l'homme intelligent et l'oriente vers la bonne voie. Ça veut dire que j'ai une faculté au niveau cérébral qui me permet que ma conscience prenne le dessus. Donc je ne suis pas déresponsabilisé. Maintenant, beaucoup mieux qu'un roi. Pourquoi un roi, le Yitzhara? Il s'agit du mauvais penchant et qui règne sur tous les membres. Il est roi sur tout le corps. Sur tout. Il gère tout, ouais. À 13 ans, tu as déjà toutes tes envies, tu as déjà tous tes goûts. Donc tu as déjà finalement défleuré tout. Ta vie, elle est déjà engoncée dans cette domination du etc. Il faudra travailler pour ça, ouais. Maintenant, il est vieux. Ouais. Pourquoi il est vieux? Parce qu'il est présent en l'homme dès sa naissance. Comme il est dit, les pétards ratatrovets, on a vu dans le passage là-bas de Bereshit. Et enfin, il est insensé. C'est un abruti. Pourquoi un abruti? Parce qu'il égare l'homme sur une mauvaise voie. Il est imbécile. D'accord? Alors, ça, c'est donc, si vous voulez, ouais, le première caractéristique, c'est un imbécile. On va essayer de voir comment on peut nous contrer l'imbécilité. J'ai envie de vous dire la chose suivante, ce qui est intéressant. Première incidence. Si on dit que c'est quelque chose de l'ordre de l'imbécilité, alors c'est beaucoup plus simple à gérer qu'un problème de midot, de trait de caractère. Vous comprenez pas? Si son moteur c'est de l'imbécilité, alors on a un sechel qui nous permet de voir venir les choses. Mais si c'était quelque chose qui provient d'un moteur autre que l'imbécilité, alors là c'est beaucoup, beaucoup plus complexe. Donc, on va, première des choses. Deuxième chose, voilà. Il faut savoir au niveau des caractéristiques du Yetzerara qu'en fait, les Chazal disent comme ça, Yetzerara domé les zvuz veyoshev ben miftechalev, la brachot dans 61, il dit comme ça. Le mauvais penchant ressemble à une mouche et il se tient entre les deux ouvertures du cœur. Vous savez, le Chafetz me dit, pourquoi une mouche? Pourquoi une mouche? Il y a plein d'insectes. Une libellule, une guêpe, une abeille, un frelon. Ouais. Pourquoi une mouche? Alors, il dit un truc incroyable, c'est qu'en fait, de façon générale, quand tu chasses les autres animaux sympathiques que j'ai cités, ils comprennent, ils se cassent. Une mouche, elle se casse jamais. Donc en fait, il faut savoir que les Yitzhara, on l'aura toujours. Sauf que plus tu montes, plus il devient subtil. Vous repérez d'ailleurs dans le monde, ouais. En général, il y a trois choses qui font flancher un homme. Il y a, il y a d'abord les femmes, ensuite il y a l'argent, et ensuite le kavod. Et c'est une échelle. Ceux qui ont réussi en général à gérer leurs pulsions, vous les voyez effrénés dans le fric. Et ceux qui, que Dieu bénisse, ils ont à la fois géré leurs pulsions et en même temps, au Hachem, ils sont nantis, ils ont acheté les bons stock exchange. Que Dieu bénisse, il y a 50 millions d'euros qui sont en train de, comme ça, de tranquillement fructifier dans les comptes. Donc, il n'y a plus de problème d'argent, a priori, ouais. Plus de problème. Ouais. Alors, qu'est-ce qui reste? Le kavod, qui est beaucoup plus subtil. Beaucoup plus subtil. Et beaucoup plus destructeur. C'est incroyable. Donc, c'est une sorte de crescendo. Donc, je dis qu'en fait, donc, plus tu avances dans la vie, c'est quand même pas mal d'avoir géré son monde pulsionnel, ce qui n'est pas forcément évident, surtout aujourd'hui. C'est pas mal aussi d'avoir géré
toutes, alors pas forcément d'avoir 50 millions d'euros en compte, mais de se dire, mais finalement, ben, bah, au Hachem, ce que j'ai, qu'est-ce que je veux, quoi? Un peu de pain, une olive, une maison à Ramatuelle, et après juste, non, 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 ça veut dire, il y a des gens, Béhémet, qui ont vécu toute leur vie comme ça, Béhémet, c'est un truc de fou, mais ils sont bien. Et non seulement ils sont bien, il y a un Rav Elbaz, qui est niftar il n'y a pas très longtemps, c'est un très très grand Talmid Chacham que la France a eu à Aix-les-Bains. Bien, il a eu 14 enfants. Et il vivait de façon extrêmement chiche, et Bémet, il était très marmire sur lui-même, énormément marmire. Il n'a jamais acheté une baguette de sa vie. Il faisait tout à la maison. Sa femme, 14 enfants, tout à la maison. Le père, de fou. Ouais. Maintenant, il n'y a pas un enfant qu'il a vécu mal. C'est ça la prouesse. Fais des chromotes sur toi-même. Tu peux jouer les Superman. Enfin, c'est jouable, des gens qui ont de la force. Mais être capable que ce soit pas une sorte de. Les gens disent, c'est ça la Torah, moi, j'en peux plus. Non, ça c'est un truc. C'est un copain à moi, son fils, hein, ses fils, plusieurs fils d'ailleurs. J'ai vu la photo une photo, je vois de loin, quoi. Ça avait l'air, vous savez, la photo où vous avez les enfants, les gens, les petits-enfants et tout. Je me suis approché, en fait, il y avait que des enfants. Waouh. Autour des parents. Je sais pas si vous imaginez, 14 ans, Bilanara, c'est incroyable. Ouais. Maintenant, c'est des gens qui ont su s'alimenter dans leur vie que de ce type de réflexion. Bon, ça existe, ouais. Donc, c'est pas forcément d'avoir le pacte, c'est aussi de se dire, mais finalement, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de quoi? Ouais, j'ai besoin de. Bon. Donc, ça, c'est. Alors, je dis qu'il y a une gradation, tu vas monter maintenant. Ouais. Autre chose, la progressivité du Yetzirara, il y a quelque chose de malin chez lui. Si il utilise on va dire, le moteur d'imbécilité qu'il y a en nous, lui, il fonctionne de façon subtile. C'est-à-dire, comme ça, il fonctionne. Comme ça, il fonctionne le Yetzirara. Ayom Omerlo Asekar. Aujourd'hui, il dit, tu fait ça. Velemachar Omerlo Asekar. Donc, il arrive de façon progressive. Ouais. C'est-à-dire, quelqu'un qui respecte Shabbat, le Yetzirara va pas commencer à lui dire, bon, tu sais quoi, allez, un petit kiff là, tu t'allumes une cigarette. Ouais, ou tu regardes juste une notification WhatsApp. Ça va, c'est pas la fin du monde. Ouais, commence comme ça. Ah non, tu veux WhatsApp, non. Commence pas comme ça. Pas commencer comme ça. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est bon, Mouktsé. C'est quoi Mouktsé? Ce sont des choses, par exemple, dont l'utilisation est pour faire une mélara, pour faire un travail. Ouais. Là, tu n'as pas le droit de les déplacer Shabbat. Tu n'as pas le droit de les déplacer. Par exemple, une voiture, ouais, qui a pris, oui, pour rouler, même si tu as, alors je sais pas à l'époque, hein, tu as enlevé le frein à main avant Shabbat, tu peux pas la déplacer, même s'il n'y a pas de moteur. Parce que c'est un ustensile qui est réservé pour Shabbat. Je sais pas moi, je sais pas, un marteau, ouais. A priori, tu peux pas l'utiliser, enfin, tu peux pas l'utiliser un marteau parce que c'est pour planter des clous. Maintenant, si t'as pas, par exemple, de casse-noix, tu peux aller dans ton établi, prendre le marteau et casser les noix avec. Ouais. Tu peux aussi, si ça te chauffe, tu veux prendre la scie à métal. Voilà, Massa, ouais, ça, c'est une scie, ouais. Tu vas pas faire tu vas pas scier ton bois, t'es un ébéniste, ouais. Oui, mais je peux éventuellement la prendre si j'ai envie de me gratter le dos. Bon, celui qui est pas peur, ouais, je peux. C'est-à-dire, en tout cas, tant qu'un ustensile, il est destiné à quelque chose qui est pas shabbatique, je peux pas le pousser. Là, le tzara, il va être fort, il va dire, bon, ça va, c'est des lourdeurs, quoi. Ouais. Vous savez, je donne un autre exemple dans lequel il y a beaucoup de gens qui flanchent, malheureusement, ouais. Dans notre côté familial, on a ce qu'on appelle le standard, ça veut dire le minimum syndical qu'on enseigne, on ne peut pas donner moins que ça. Il n'y a pas de solde, il n'y a pas de rabais, ristourne, de remise, on ne peut pas moins que ça. Un minimum syndical, ouais, il n'y a aucune contact physique, aucune évidemment union, et on ne peut pas dormir dans le même lit. C'est le minimum qu'on enseigne, on ne peut pas faire moins que ça. Maintenant là-dessus se greffe ce que les maîtres ont rajouté. Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'ils nous prennent la tête, les rabbins nous rajouter des choses? Ouais, vous savez, pas que les religieux, même un ustensile, ils se le passent pas. Ouais. C'est quoi ce délire? J'apprends toujours à Mechatanim que faut que tu imagines à l'envers. Ça veut dire, une fois qu'arrive le mikvé, d'un coup, tu t'interdis de passer un objet, d'un coup, tu passes un objet, c'est quelque chose de sensuel. C'est-à-dire que passer un objet devient un acte de sensualité. Je ne sais pas si vous imaginez où on met la barre, nous, de sensibilité. Dans un monde où j'ai des tonnes d'élèves qui me disent, vous savez, moi, quand je vois une femme toute nue, ça me fait rien. Et je leur réponds, quel narefanala, ouais, c'est-à-dire que, refoua chez les mains. Si t'as pas de stimulation, ouais, je dis, mais Bémet, des fois, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont complètement tellement imbibés d'images complètement tordues qu'en fait, ouais, je comprends le mécanisme. Mais Bémet, des fois, chez les mains. Et il y a des gens professeur qui s'occupe de ça, professeur Le Joyeux, c'est un très calé là-bas, à l'Équerre, je crois. Ouais, donc il dirige un service de psychiatrie et qui s'occupe notamment de ce type d'addiction. Bref. Maintenant, une fois que on dit ça, alors, le, oui. Donc en fait, le Yetzirah, il va pas commencer à te dire, ouais, tu sais quoi, comment dire, vous avez envie, c'est pas grave, cette fois-ci on craque. Non,
Il va dire non, ça c'est des bêtises, des trucs. Bon, on n'est pas des ours, quoi. On passe un objet qui va se passer quelque chose, ouais. Donc il commence petit à petit, et puis boum, petit à petit, eh ben, on s'en rend pas compte, donc il avance de façon progressive. Ça, c'est les caractéristiques. Donc je répète, lui, il est malin, il est malin, il est progressif, mais il ne fait mettre en branle chez toi que ta partie débile. Ouais, l'aspect manque de profondeur chez nous, l'aspect manque de réflexion. Ouais. Donc on va essayer de voir maintenant quelles sont les pistes de travail, c'est ça qui m'intéresse surtout de parler avec vous. Alors, la première des prises de travail, je vous l'amène à partir de, donc je m'inspire ici de Rav Ashkenazi qui a fait un très joli mamar. Comment dire, la première idée, c'est ce que disait le Rabbi Nachman de Breslev. Il raconte une histoire, vous savez, il a des machalim très très beaux, qui méritent un examen très intéressant. Il dit qu'il y avait comme ça un jour un roi qui était paniqué après un rêve, il a fait un cauchemar terrible, et c'est quoi le rêve? C'était une sorte de rêve prémonitoire qui lui disait que la récolte de l'année prochaine, elle va être non seulement très faible, mais en plus dangereuse à manger. Elles peuvent provoquer des dégâts au niveau estomac. Donc ça va être une récolte de fruits empoisonnés, j'en sais rien, ouais. Bon. Donc il apprend ça, il va voir son conseiller, il dit qu'est-ce qu'on fait? Il dit bah, c'est pas grave, on fait comme Yosef, ça veut dire qu'on va remplir nos granges à nous, comme ça pendant que le peuple bah, il mangera ce qu'il mangera, nous on aura nos réserves. Il dit mais t'es malade, ça va immédiatement se voir. Donc en fait, c'est pas un truc qui rend des malades, c'est une nourriture qui rend des fous. Ouais. Alors le rat il dit, j'ai une autre idée, tu sais quoi? On va manger comme tout le monde. Mais on va se mettre avant l'entrée de l'année, avant de manger, on va se mettre une sorte d'écriteau en disant folie, une sorte de code entre nous, folie, folie, un truc comme ça. Comme ça, même si on devient fou, on verra, on se rappellera en fait qu'on est fou. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire en fait que quand tu es sous emprise, la première du travail à faire, c'est d'être conscient que je suis sous emprise. Ouais, il y avait un jour comme ça, je donne un exemple très joli. Il y avait un jour un élève qui voulait rendre visite non, il y avait donc une yeshiva qui voulait rendre visite au Rav qui était malade pendant Shabbat, donc il fallait donc marcher toute la ville, c'est loin et tout ça. Et donc il se pose la question, ouais, est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? Bon, il y a pas mal de marches à faire. Donc il vient de poser la question à un autre Rav en disant, est-ce que vous pensez, enfin, on veut bien aller, mais on a peur de le déranger, imagine c'est la sieste et tout. Le Rav il leur a dit la chose suivante, regardez, vous allez jusque devant la porte, et la question vous la posez devant la porte. Une fois que vous aurez fait les 2 ou 3 kilomètres de marche. Ça veut dire, on se rend pas compte à quel point on est sous influence. Ouais, il y avait aussi une histoire comme ça, avec le Rav de Brisk Rouve. Il y avait un élève qui malheureusement est parti dans le décor, et il est revenu, il s'est marié avec une Goya après, bon, malheureusement. Et un jour, il est revenu, il est revenu par le Rav, qui avait étudié chez lui et tout. Il dit, vous vous rappelez de moi? Oui, très bien, oui. Eh bien, voilà, sachez qu'en fait, moi, ça y est, j'ai arrêté complètement la religion, je me marie avec une Goya. Et je veux dire pourquoi? Parce que j'ai des tonnes de questions. J'ai une tonne de questions sur la Torah. Radouis, il lui a répondu immédiatement. Il dit, moi, j'ai une seule question à te poser, pas deux. Tes questions, tu les as eues après ta femme ou avant ta femme? Vous comprenez ou pas? Ça veut dire, une fois que tu es engrossé dans quelque chose, alors tu commences à inventer des théories. Donc, première des choses, la prise de conscience. Deuxième chose, très important, et ça va vraiment être quelque chose qui peut nous donner un esprit critique partout où on navigue. Alors, c'est une commande dans la batterie qui est bizarroïde, donc je vous l'ai dit en français, ouais, à gauche en hébreu, parce qu'ils volent. Donc, c'est Amar Rabba. Rabba, c'est un très grand maître du Talmud. Rabba, ouais, comme un Tana, il était un Mora, mais c'est comme un Tana. Les marins m'ont raconté, donc il parlait avec des marins, que la vague qui menace d'engloutir le navire apparaît avec comme une lueur de feu blanc à son sommet. Donc c'est un truc complètement abracadabra, hein. Donc apparemment il y a une vague, une sorte de micro-tsunami, qui menace tous les marins. Pour être sauvé d'elle, ils la frappent avec des bâtons sur lesquels sont gravés des noms sacrés tels que Eye Asher Eye, je serai ce qu'il y a, ou bien Yudke, ou Hachem Tsevakot, Amen Amen Sela. Alors la vague s'appelle. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les parties midrashiques Agada du Talmud, qui ont fait la joie de ni plus ni moins que Jean-Paul Sartre. Ouais, puisqu'en fait, il y a une édition Verdier qui l'ont traduite, et donc lui, c'est un existentialiste. Et donc, il a compris que se cachait derrière tout ça, et c'est bien, c'est ça le but de ces Agadotes, qui ont été écrits à peu près au IVe siècle après Jésus, qui viennent en fait t'apprendre c'est quoi l'homme. Donc, le vrai sens de cette Agada, c'est ta propre vie. Donc, il faut essayer de voir dans quelle mesure on ressemble. En tout cas, l'idée est la suivante, c'est quoi cette histoire de vague qui vient. Alors, les marins, c'est toujours les marins du monde. C'est les Bnei Israël sont soumis à une vague, un énorme tsunami. Et ce tsunami en question, c'est une sorte de vague, mais qui a cette particularité, qui a un feu blanc, ouais,
Une lueur de feu blanc, Zohar, ouais, c'est un Zohar, un éclat de feu blanc à son sommet. Et l'éclat de feu blanc, c'est la Torah. La Torah. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit en fait que parfois le Yetzer Hara, c'est une vague qui t'emporte, mais pour t'emporter, elle a besoin de se déguiser en froum, en religieuse. Ça veut dire que c'est une vague qui est là, ouais, et qui se déguise pour essayer de te faire croire que ce que tu vas faire, c'est la Torah qu'il veut. Et je donne des exemples très simples, ouais. Il y a une misère dans la Torah de faire un reproche à quelqu'un qui est en train de dériver. Mais dit le texte, velotissa à la frette, mais t'as pas le droit de fauter, c'est-à-dire, je ne peux le faire que si tu l'aimes profondément. Et tu as vraiment les boules pour lui. Mais tu ne peux pas le faire un reproche, mais arrête de transgresser Shabbat. Tu peux pas le faire si c'est au même moment que tu le dis, c'est un moyen pour toi de dire, mais tu as vu, moi, je résiste. Donc s'il y a une once de... comment on appelle ça en français? Je perds mon français, moi. Même mon latin, ça fait longtemps, mais le français aussi, c'est inquiétant, ouais. C'est inquiétant. Voilà, merci, exactement. Condescendance. Ouais, si tu as une condescendance dans un rapport à l'autre, alors tu te tais. Tu ne peux pas parler, tu ne peux que si tu aimes. Et ça, en fait, c'est extrêmement complexe. Parce que très souvent, et c'est un peu l'idée de ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au parchemin qui se dissout, très souvent, la Torah a bon dos pour essayer d'écraser l'autre. Parce que la Torah, c'est quand même un système a priori parfait, oui, oui, pas a priori, et totalement parfait. Sauf que les ambassadeurs de la Torah ne sont pas forcément parfaits. Et il y en a beaucoup qui vont utiliser la Torah à leur fin personnelle. D'accord? Donc en fait, on fait hyper gaffe. Si vous voyez des choses cheloues chez des gens religieux, c'est pas la barbe qui fait le rabbin, sachez-le, surtout pas. Ouais. Donc, et faites hyper attention. Et combien, je vois même dans des subtilités, ouais, des personnes qui font le pas de je sais pas quoi et qui vont commencer petit à petit à toiser l'autre du regard. Parce que moi, je fais partie de la bonne team, et toi, tu es encore parmi les. Et c'est une erreur tellement terrible. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui est à l'intérieur d'une personne. Et même, je parle même dans la notion de tsniout, il y a des gens qui commencent à avoir la dragée haute en essayant de juger les gens en fonction de leur grand méchant look. Mais en fait, c'est une grave erreur parce qu'en fait, c'est des notions qui sont totalement personnelles. C'est comme la hirat shamaïm. Dans les Shidurim, ça me fait rigoler. Ouais, les gens ils disent, mais est-ce que la personne est hiré shamaïm, il craint l'éternel ou pas? Je dis, mais tu sais, moi, je suis pas le ministre des scanners du bon Dieu. Ni du bon Dieu d'ailleurs, ouais. Je sais pas, tu peux pas savoir. Ah, oui, mais tu vois comme ça, dîner dans cette fille-là. Mais ça se trouve, il pense au Tour de France comme ça. Ouais. Ça veut rien dire. Mais ça veut rien dire, ouais. Il y a des gens qui font du timénique, mais vous savez, les timéniques man, il y en a partout. Mais il y en a partout, ouais. Donc en fait, ça veut rien dire. Donc tu peux jamais te prononcer, j'en sais rien. Et tu veux dire, il est grand, beau, j'en sais rien. Éventuellement, je peux dire. Mais des données mesurables, mais c'est pas mesurable. Et là-dessus non plus, c'est pas mesurable. C'est des choses qui sont extrêmement profondes. Donc voilà un petit peu le point. Donc parfois, le SRA, il se déguise dans cet accoutrement. Ouais. Donc ça, c'est le point qu'il faut bien saisir. Il est malin, il est progressif, il est stratégique, et surtout, il se déguise en religieux. Ouais. En Torah, en principe de Torah. La Torah ne veut pas que. Combien de fois, ouais. J'ai parlé récemment avec un rabbin. Récemment avec un rabbin, un copain, très bon rabbin, ouais. Il m'a dit, donc on a parlé de tout, il m'a dit, tu verras en fait, parce que je dois bientôt marier un neveu, il m'a dit, tu verras en général, les gens qui te cassent les pieds, ce sera toujours les plus religieux. Ça veut dire, même quand tu arrives avec une sorte d'autorité, entre guillemets, tu auras toujours quelqu'un qui va commencer à essayer de te truc pour montrer qu'il connaît certaines choses que tu connais pas. C'est comme ça, bref. Donc en tout cas, c'était intéressant dans sa remarque sociétale, mais que vous vouliez ou pas, on le sent peut-être moins en France, mais mettez les pieds en Eretz et vous verrez à quel point c'est un monde qui est clivé, dans lequel chacun est persuadé de tenir the big vérité, the big truth. Et ça, c'est une faille totale. C'est là Avodazara actuel. De croire, ouais. Et quand vous grottez un tout petit peu, vous vous rendrez compte que les Gdolim étaient des personnes qui étaient 10 fois plus ouverts que tous leurs sbires qui les défendent. Je répète, les grands maîtres, type Rav Steinman et tout ça, Vadia, c'est un colossal, ouais. Il était infiniment plus ouvert d'esprit que tous les sbires de la garde rapprochée qui s'occupaient de transmettre la pensée du Rav. Ouais, il y a un décalage, une dichotomie terrible entre la vraie pensée du Rav et ce qui est, on va dire, exploité. Et malheureusement, ça fait des énormes dissonances. Bref. Donc, en tout cas, ça, c'est une fois que je vous ai dit ça, alors je vais vous amener ici ouais, une parole du rabbi de Lubavitch qui dit la chose suivante. Le mauvais penchant est appelé âme animale. Non parce qu'il serait nécessairement grossier comme une bête, car il arrive qu'il soit au contraire le renard le plus rusé des créatures.
Et il faut une grande sagesse pour comprendre ces ruses. Parfois, il se révèle même des habits d'injustes, humbles et dotés de belles qualités. Chez chacun, l'âme animale prend une forme adaptée à sa nature propre. Il peut arriver qu'un grand désir s'éveille d'étudier la chassidoute ou de méditer profondément une idée spirituelle, mais en vérité, ce n'est parfois qu'un conseil du mauvais penchant et une ruse de l'âme animale pour détourner l'homme du service et de la prière ou d'une autre tâche spirituelle nécessaire. Ouais, tu peux t'envoler dans une sorte de philosophie spirituelle, j'en sais rien, et du coup, ah ben, j'ai loupé le chemin à l'heure. Oh, mais c'est pas grave, je suis tellement proche d'Hachem que. Non, 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 mon avis, il y a un cadrage, ouais. Mais parfois, le Yetzirah va se déguiser dans ses accoutrements. Deuxième point que je vais vous montrer, avant d'arriver à l'histoire de comment on va travailler à Sota. Ça, c'est une question donc, qui a été posée. Ouais, pardon, c'est le Balatania qui dit ça. Regardez ce que dit Balatania. C'est pourquoi nos sages ont dit à propos du verset si sa femme se détourne, Tishté. Un homme ne commet une faute que si un esprit de folie entre en lui. Donc, il amène ici cette parole de Chazal qui dit même une femme qui commet l'adultère, bien que sa raison soit légère selon l'expression des sages, aurait pu dominer l'élan de son désir sans cet esprit de folie qui recouvre et dissimule l'amour caché de son âme divine. C'est-à-dire qu'au fond d'elle, elle sait pertinemment qu'elle n'a pas envie de faire ça. Son âme ne veut pas faire ça. Son attachement à sa foi en Hachem. Mais en vérité, même lorsqu'il s'agit d'une faute légère, celui qui la transgresse s'oppose à la volonté suprême, béni soit-il, et se place dans un état de séparation extrême avec son unité. Preuve en est que le Shabbat est une faute si grave qu'elle est mise en parallèle avec l'idolâtrie pour ce qui concerne l'abattage rituel d'un apostat sur un seul point, son abattage est invalide. Ça veut dire, ce qui veut dire ici par là, c'est qu'en fait, lorsque tu commences à prendre de la distance par rapport à Hachem, aussi petit soit-il, c'est à partir de là que le Yetzirah commence à rentrer. Le Yetzirah rentre jamais par les grandes portes, mais des petites portes. Il y a une histoire assez magnifique du Maggid de Mezrich, pour illustrer ce qui est marqué ici, qui dit qu'en fait, donc, je vais le dire une fois que non, je vais dire le rabbi comment je fais dans la vie lorsque j'ai une pensée qui commence à m'occuper et qui commence à me détourner un petit peu du chemin. Et vous savez à quel point on est stimulé de partout par des publicités à droite à gauche. Le rabbi donne une question, un conseil très intéressant qu'on va essayer d'appliquer pour nous. À la question quelle est la meilleure manière de surmonter les tentations du mauvais penchant? Chacun a ses tentations. Ouais. Maintenant, comment je fais? Il dit la réponse c'est ne pas le laisser s'approcher. Même du premier pas. Autrement dit, lorsqu'une pensée indésirable apparaît, je ne vais pas surfer avec elle. Il faut l'écarter immédiatement de l'esprit. Comment? Il n'est possible de dégager l'esprit d'une pensée indésirable qu'en l'occupant par une autre pensée. C'est pourquoi lorsqu'une pensée indésirable apparaît, l'homme doit immédiatement commencer à penser à de bonnes choses. Comment être utile à lui-même? Tu sais quoi? Tu commences à jalouser l'autre, pardon, et tu commences à être, à commencer à fomenter quelque chose. Tu sais quoi? Réfléchis, qu'est-ce qui te ferait plaisir maintenant? Tu veux faire un ciné? Va faire un ciné. Va te faire plaisir, va faire un squash, peu importe. Essaie de réfléchir, à quoi tu pourrais penser. Pense à quelque chose qui pourrait te faire du bien. Ouais, ça veut dire, tu sais quoi? Va faire du shopping, ça va te calmer. Peu importe. Mais tu laisses pas l'idée fermenter, tu mets en place un autre système de pensée. Comment être utile à lui-même ou aux autres, et ainsi de suite. Ça veut dire, plus dans la vie, tu es dans cette hyperactivité qui repousse les mauvaises pensées, plus tu as une chance de ne pas laisser rentrer ce etc. De cette manière, il apprend à garder son esprit occupé par des pensées bonnes et constructives en tout temps. Donc c'est un conseil vraiment béton qui est proposé par le Rabbi Lubavitch. Il raconte cette histoire du Maguide de Mezrich, qui un jour a eu un élève qui lui dit la même chose. Il dit, Rav, comment je fais pour gérer les Tzarara? Comment je fais? Rabotaï, comment je fais pour gérer les Tzarara? Il a dit, tu sais quoi? Il y a un Rav qui répond à cette question. Il a envoyé comme ça, dans une autre ville, dans un autre village, donc le mec, il est parti le matin, il arrive le soir vers 11 h du soir. Il y a tel Rav, c'était le rabbi Zutche d'Anapoli, c'était un très grand maître. Donc il arrive là-bas vers 11 h du soir, il commence à taper comme ça très délicatement, il se dit peut-être que... En fait, il entend beaucoup de bruit dans la maison. Il entend les gens qui montent à l'escalier, les enfants, bon, bah, au Hachem, c'est... Donc il se met à taper un peu plus fort. Et il tape, et il tape, et il tape, et il tape. Ça fait 48 qu'il tape, et il tape de plus en plus fort, il n'y a personne qui... Il entend les gens. Il dit, mais c'est pas possible, pas possible. Et au bout de 1 heure, le Rebbe descend, il lui apporte un grand sourire. Grand sourire. Et le bonhomme, il mourait de froid. Et il lui dit avec un grand sourire, le rabbi Anapoli Zotche de Anapoli, il lui dit, regarde, je t'ai fait poireauter comme ça volontairement. Je dis, pourquoi? Il dit, pour que tu apprennes bien cette leçon. Quand une idée mauvaise te vient dans ton esprit, la seule solution, c'est que tu n'ouvres pas la porte. Je voulais que tu sentes, en fait, c'est ça la solution. Ouais. Maintenant, dernière chose que je vais partager avec vous, regardez.
on apprend de ce qui est marqué dans la Torah, mais on apprend aussi de l'agencement des choses. La Torah, c'est pas une sorte de random. Hachem, il a dit, bon, j'ai 613 mitzvot, j'ai tant et tant de parchemins, alors venez, on y va. Histoire d'Abraham, histoire de... Après, je te parle... Ouais, c'est pas ça. Hachem, il a mis un ordre extrêmement pertinent. Et notamment, Rachid, enfin, amène le Midrash qui pose des questions, mais pourquoi, je vous ai marqué ici dans... J'aurais dû mettre en bleu, désolé. La manisbira parachat Nazir et parachat Sota. Pourquoi le chapitre relatif au Nazir fait-il immédiatement suite à celui de la femme soupçonnée d'infidélité? Quel rapport y a-t-il entre un Nazir, donc une Nazir, je vous rappelle, c'est une personne qui décide de s'abstenir du vin, ça veut dire qu'il veut mettre un petit peu un frein à tous les dérapages au niveau du contact du monde charnel, si vous voulez. Donc il met un frein comme ça, il se laisse pousser les cheveux, parce que les cheveux, comment dire, qui poussent comme ça, c'est symbole de négligence. Donc il tape sur son appétit du vin, il tape sur sa volonté de se sentir beau, ouais, Narcisse. Ouais. Donc il tape là-dessus et il va pas dans les endroits dans les civils. Il peut se faire comme ça une sorte de diète personnelle de un mois plus même plus un an, peu importe. Shimshon, il est né nazir. Shimshon, le fameux personnage, Samson, il est né nazir. Bon. Maintenant, cette paracha du nazir avec toutes les lois et tous les corbanotes qu'il doit amener une fois qu'il a arrêté sa naziroute, eh ben cette paracha là en question, eh bien, elle succède à Sota. Et dit, le texte extraordinaire, je pense que je l'ai déjà cité, mais je vais vous le montrer dans le texte. Il dit que pour te montrer un point, quel rapport il y a entre lui et la Sota, pour faire ressortir que quiconque voit cette femme dans sa dépravation, dans son explosion, mieux vaut qu'il s'abstienne du vin, car c'est ce dernier qui amène à l'adultère. Ben oui, quand on taquine un petit peu trop l'alcool, on se lâche, et quand on se lâche, on peut faire des bêtises. Ah, tu comprends, c'était un 31 décembre, il y avait la musique, il y avait les pètes, il y avait les trucs, ouais, ouais. Les gens, ils font des bêtises, ouais. Donc, tu sais quoi? T'as vu cette femme Sota, c'est l'occasion ou jamais de mettre un frein. Deviens nazir. Ok. Demandez le Mashgir à la Vachelem Ravrot, quand j'étais à l'Yeshiva, il a posé une question géniale. Il dit, mais a priori, c'est la personne qui a vu la Sota, la personne la plus aguerrie. La personne la plus aguerrie. Parce que quand il a vu les dégâts immédiats, il n'y a plus touché. Ouais. C'est-à-dire, je sais pas, moi, je sais pas, vous voyez des camés dans la rue, ouais. Ça veut dire, moi, ça veut dire, je vois ça, je dis, mais mesquine, quoi, les pauvres. Je vois je peux voir des scénarios horribles, je dis, mais mesquine, quoi. Donc, a priori, c'est pas moi qu'il faut, c'est une personne d'autre. Pourquoi moi? Pourquoi moi spécifiquement? Et si tu veux renforcer le peuple juif, alors fais un truc pour tout le monde. Eh, les amis, pendant un mois, c'est fini, ouais, il n'y a plus de vin. J'en dire comme ça. Si d'un coup, dans une génération, il y a eu une sota, donc peut-être que la génération est faible, vous savez quoi, on va remorcer la pompe, tout le monde se met à arrêter le vin, ouais. Mais c'est quoi ce truc? Et là, le Rav, il dit un truc extraordinaire. Il dit, effectivement, au niveau de ta conscience, t'es écœuré. Ça me dégoûte. Ouais, ça me dégoûte de voir ça. Mais en même temps, au niveau de mon inconscience, ou une conscience plus subtile, s'ouvre une sorte de fenêtre qui est jusqu'à présent, je pensais que l'adultère était une paracha dans la Torah. Ouais. Il y a deux parachutes comme ça dans le même ordre d'idées. Il y a la zoophilie qui est marquée dans la Torah. C'est pas un truc. Mais tu dis, bon, ben ça va, ok, c'est un truc de d'ovni, quoi. C'est un truc de martien, si vous voulez, ouais. Bon, c'est interdit, ok, mais c'est là-bas, ouais. Mais quand on a vu en face de toi, donc ça veut dire que c'est un événement qui est possible, l'adultère. Si c'est possible, d'un coup s'ouvre une fenêtre qui s'appelle Why not? Why not? Ok? Ça, c'est ce qui se trame ici. Donc la Torah te donne un autre conseil que le rabbi, ouais, qui s'appelle prends quelque chose sur toi. Si tu as assisté à quelque chose qui est en dessus-dessous de la Torah, ça veut dire que toi, précisément, Hachem a fait que tu as rencontré cette sota en l'occurrence, tu passais par là, peut-être que tu as quelque chose à travailler à l'intérieur de toi. En tout cas, le fait que tu l'aies vu, t'as affaibli. Si tu as affaibli, tu dois mettre en place quelque chose, un acte, tu t'inscris dans quelque chose. Ouais. Maintenant, je vous dis ça, après de nombreuses années d'études en Israël, à Bnei j'ai débarqué ici en août 2007, en France. Hein, ça fait 18 ans. Je débarque et moi j'ai toujours été un fan des images publicitaires. Bon, évidemment, en devenant Froome, tu peux regarder de moins en moins, quoi, disons. Mais il y en a que tu peux encore regarder, mais qui pourtant sont pas moins machiavéliques que les images qui vont exhiber des nus. Ouais. Alors, j'arrive donc à l'aéroport, 13 ans d'études à plein temps, ouais, donc dans un monde complètement aseptisé, si vous voulez. Et je vois une publicité pour Ikea. Bon, Ikea, en général, ils sont très propres. C'est des puritains, les gens, là. Vraiment, il n'y a jamais de. Enfin, ok, c'est bon. Toujours des meubles Billy, des canapés Skim Frumf, ouais, je sais pas, ouais. Bon. Et là, je vois comme ça, ils présentent 3 matelas. Ouais. Et c'est quoi l'idée? C'est qu'ils disent, voilà, maintenant, ils font des matelas. Vous achetez en 2007 des matelas chez Ikea. Vous l'essayez un mois.
Vous n'êtes pas content, vous le ramenez. C'est pas mal, quoi. Satisfait ou remboursé. Maintenant, ils ont mis 3 matelas, et regardez comment ils ont titré: libre-échange selon Ikea. Ah, pas mal. Ouais. J'ai vu ça, j'ai dit: «Waouh!» Non, j'ai dit: «Mais à ce point», j'avais quitté en 94. Je reviens en 2007, j'ai dit: «À ce point», c'est-à-dire évidemment, si ça ne trotte pas dans l'esprit de la société, ils n'auraient pas surfé là-dessus. C'est des marketing, ces gens. Donc en fait, ils viennent prendre ce que les gens, enfin, ils disent haut ce que les, enfin, ils suggèrent haut ce que les gens pensent tout bas, ouais. Donc c'est le génie, c'est des machiavéliques les gens, ouais, c'est les gens qui font ça. Mais c'est révélateur d'une société. Donc maintenant, vous comprenez, on est en 2026 aujourd'hui, ouais. Ça fait 18 ans. Vous avez vu comment les mœurs ont évolué? Maintenant, qu'on le veuille ou pas, Rabotaille, on est tous perforés par beaucoup plus que ça. Vous comprenez ou pas? Parce que l'histoire des adultères, là, on en a partout dans notre panorama, malheureusement. C'est devenu presque une sorte enfin il est presque de bon temps, presque, Ras Shalom, ouais. Quand vous voyez des publicités dans le métro, ouais, avec un site extra-conjugal créé par des femmes, dans lequel vous voyez une pomme croquée, juste une pomme, il n'y a pas plus qu'à cher qu'une pomme, ouais, et croquée, ça va. Je pense qu'ils ont fait la bracha avant la croquer, il n'y a pas de souci, ouais. Ouais. Soyez fidèles, 3 petits points, à vos envies. Ah, C'est d'un machiavélisme colossal, mais je l'ai que pas. tu le veuilles ou pas, tu vis là-dedans. Et quand tu vis là-dedans, donc d'un coup s'ouvre une fenêtre qui s'appelle Why Not. Donc d'où la nécessité extrêmement forte de consolider son couple et de mettre le paquet par rapport à ça et d'apprendre dans la vie à savoir maîtriser et sans arrêt embrancher son esprit dans une hyperactivité mentale pour faire des choses, pour me faire du bien. Qu'est-ce que je peux réfléchir? Je suis en train de déraper. Qu'est-ce que qui pourrait me faire plaisir? Je sais pas, peu importe, je mangeais une glace, peu importe, ouais. Mais je me focalise sur autre chose. Je mets mon esprit ailleurs. Ça, c'est un des conseils fondamentaux. Je vous remercie et je vous souhaite Shabbat Shalom.